Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle Daily Ops. Alors en cette période de retour de vacances, on va retourner un petit peu en vacances puisque ma vidéo c'était pendant mes vacances à La Baule. Donc il y a une station balnéaire sur l'Atlantique en France. Donc qui est juste à l'embouchure de la Loire, au nord de l'embouchure de la Loire. Donc ça se trouve au sud de la Bretagne. C'est pas dans la région Bretagne, mais ça fait partie de la Bretagne historique. Et c'était une ville départ du Tour de France cette année d'ailleurs. Comme c'est une station balnéaire, ça va être une bonne occasion de voir des trucs un peu différents, puisque c'est pas du tout les mêmes enjeux et c'est pas du tout les mêmes problèmes qu'on rencontre dans ce type de ville par rapport aux daily ops que je fais d'habitude où on se retrouve plus en banlieue ou à Paris. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc là on part en balade, donc avec mon frère et un ami, les mêmes que dans la dernière Daily Ops. Donc on va faire toute la baie en longueur, puisque la Baule, ce qui est connu, c'est la baie. On prend toutes les pistes cyclables, hein. Ça veut dire cette absurdité, on va la prendre, tu vois. Donc voilà, directement on entre dans le vif du sujet avec cette piste cyclable. Donc il y a quand même de grosses absurdités. Putain, elle est rude celle-là. Mais si j'étais un trottoir, c'est très cyclable. Et puis ça, t'as un truc, regarde, magnifique. Regarde le stop là. Regarde, on va marquer l'arrêt. Voilà. Alors je ne sais pas à qui on va laisser la priorité étant donné qu'il n'y a pas d'autres véhicules. Voilà, donc c'est un peu les montagnes russes au niveau de la qualité d'aménagement, puisqu'on passe quand même d'une piste cyclable sur le trottoir bizarre avec un stop où c'est un peu du n'importe quoi, à cette très belle bande cyclable peinte en vert, donc hyper visible, avec en plus une petite, un petit espace de dépassement sur le côté. Donc là on vient d'entrer sur le boulevard qui fait toute la longueur de la baie, enfin qui fait pas toute la longueur de la baie, qui commence au niveau de l'hôtel Royal, donc à peu près à un tiers de la baie, et qui va jusqu'au bout là. Donc ça va jusqu'à l'autre bout de la baie qui est dans la ville de Pornichet. Donc la Baule c'est une très grande baie, c'est la plus grande baie d'Europe si je dis pas de bêtises. Donc c'est une plage qui fait environ 11 km de long en totalité, et là la partie qu'on va faire, ça doit faire 8 km. Donc comme c'est une station balnéaire, il y a beaucoup de cyclistes, et donc il commence à y avoir pas mal d'aménagements parce que du fait du nombre de cyclistes, ils sont obligés de mettre des aménagements parce que il y a des moments où il y a tellement de vélos que ça faisait des bouchons si on faisait pas un peu d'aménagement. Il y a des parkings à vélo énormes, donc ça commence à bouger, mais c'est pas parfait partout. Ben déjà il y a la piste qu'on vient de voir au début là, et il y en a pas mal de comme ça, et il y aura une autre vidéo que je vais faire où on verra d'autres absurdités un peu de cette sorte là. Il n'y a pas du tout de double sens cyclable, il y en a 2 ou 3 dans la ville, c'est un peu ridicule. Ça manque beaucoup de zone 30, donc c'est en voie d'aménagement et c'est pas encore super bien aménagé. On sent que les aménagements ont été faits là où c'était vraiment, ils étaient obligés de le faire, quoi. Puis ça manque terriblement de petits... c'est le passage cycliste au feu, comme ici. On pourrait se faire un petit plaisir, parce que là, si on laisse passer les piétons, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir y aller. Donc sur le boulevard de la Mer, on a cette jolie piste cyclable qui est très pratique parce qu'elle est vraiment très large. La bande verte en elle-même est large, et puis la petite voie qui sert aussi de voie pour le petit train touristique qu'on vient de dépasser là, donne une vraie sécurité, une vraie distance par rapport aux véhicules qui nous doublent, et permet aussi de doubler les gens qui sont à dos de front ou même plus dans la bande cyclable. Donc c'est vraiment une très bonne bande cyclable. Voilà, bon, c'est pas très bien ce qu'il a fait le monsieur là, mais on va l'excuser parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce serait pas mal de mettre des petits CD de passage cycliste au feu là. Clairement, il y a moyen de passer sans déranger personne. C'est une piste où on trouve pas mal de cyclosportifs, de gens qui roulent un peu vite.
Et c'est vrai qu'en hiver, pourquoi pas, parce que c'est très agréable, et puis surtout dans le sens où on est là, on est dans le sens de l'ouest vers l'est, et du coup, puisque la baie donne plein sud, et du coup on a le vent dominant dans le dos là, et c'est vrai qu'on peut bombarder quoi. Ça va vraiment très très vite, en plus pour ceux qui font un peu de vélo à côté de la mer, le vent c'est quelque chose de très important qu'il faut regarder avant de sortir quoi. Et du coup, il y a pas mal de gens qui roulent un peu fort ici. Et le problème, c'est que, vous voyez, au niveau des ronds-points, c'est pas aménagé de façon hyper sécurisée. Il y a beaucoup de passages piétons. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de rouler vite à cet endroit-là, surtout de... Ici, on a eu des expériences, je faisais du vélo tranquillement et on voit des gens rouler n'importe comment en frôlant des piétons. La dernière fois, on a ramassé une petite mamie qui était pas tombée mais qui avait failli se prendre un cycliste quoi, et qui était choquée. On a dû la rassurer et c'était vraiment tendu, donc faites gaffe, faut pas c'est pas un endroit où il faut rouler vite quoi. La nuit pourquoi pas, l'hiver pourquoi pas, mais en saison ça sert à rien. Donc là on est encore à la Baule, la baie elle est séparée en 3 villes. Il y a le Pouliguen qui est le village qui était un village un peu plus breton traditionnel à une extrémité de la baie, à l'ouest. On a la Baule qui est au milieu, qui est la ville principale, et Pornichet au bout qui vient fermer la baie. Donc la piste cyclable, comme je disais, elle est très agréable dans ce sens-là, elle est un petit peu moins dans l'autre sens. Parce que déjà on n'est pas du côté de la mer, donc on profite moins de la vue sur la plage. Et surtout, elle est du côté du stationnement. Et du coup on se tape les voitures... Enfin pas les voitures, c'est pas ça le problème, c'est plus les gens qui ouvrent leur portière sans regarder sur la piste cyclable, donc ça c'est quand même pas mal dangereux. Et puis en plus... le vent de face très très souvent dans l'autre sens, donc c'est moins sympa. Donc là on va arriver au changement de ville, donc on va passer de la Baule à Pornichet. Oui, une bonne démonstration des gens sympathiques qu'on peut croiser au passage piéton. Donc voilà, si vous hésitez à vous arrêter, vous pouvez toujours avoir des gens sympas. Donc une raison de plus. Donc la démarcation entre la Baule et Pornichet c'est fait par ces immeubles en forme de vague. Donc chacun peut avoir son avis au niveau de l'architecture. Mais au moins ça se voit. On voit bien la zone de changement de ville. Pour les vélos, hein. Donc là c'était une situation un peu exceptionnelle parce que c'est quand même une ville que je commence à connaître et où je suis allé pas mal de fois parce que ça fait 25 ans que j'y vais tous les étés et c'était la première fois de ma vie que je voyais le boulevard des Océanides, donc le boulevard de la mer complètement piétonnisé. Donc là c'était pour une occasion, c'était pour un meeting aérien qui avait lieu le soir même à Pornichet, où il y avait des vieux avions qui passaient, des parachutistes et la patrouille de France. Comme vous pouvez le voir, j'apprécie, je profite de la largeur de la route. Et donc c'est la première fois que je voyais ça, donc voir tout le boulevard de la mer piétonnisé comme ça, c'était une très bonne surprise et c'est hyper agréable. Là on sent toute la place qu'on peut prendre, c'était vraiment bien. Puis il y a un autre truc, c'est que on se rend compte un peu de l'absurdité de la place prise par le trafic automobile quoi, parce que on se rend compte que la route, là débarrassée du stationnement il y avait un stationnement au centre, un stationnement à gauche, et débarrassée des deux voies de circulation, on se rend compte que c'est immense quoi.
On a l'impression que la route fait 30 mètres de large. On voit bien tout l'espace qui est gâché, quoi. Comme vous avez pu le voir, on est sur la baie, c'est un endroit qui a été un peu massacré au point de vue architecture, avec tous ces immeubles au début on est plus sur du 7-8 étages, là on doit être plus autour de 5-6. Et donc il y a ça sur à peu près toute la longueur de la baie, alors qu'avant c'était des dunes au départ qui ont été supplantées de villas. Et ensuite, à partir des années 50-60, ça a commencé à se bétonner pas mal. Et aujourd'hui, il reste plus que quelques villas et ils ont fait ce boulevard de la mer qui massacre un peu toute la façade de la baie, qui doit être embêtant en plus pour même pour les gens sur la plage parce que c'est un peu bruyant comme route, quoi. Et il y a une partie de la baie qui a été conservée un peu mieux, c'est du côté du Pouliguen avec un remblai piéton. Et donc cette partie-là, elle est interdite aux vélos, interdite aux voitures, et les immeubles sont plus près de la plage et c'est plus agréable, quoi, parce qu'il n'y a pas une espèce d'artère énorme qui coupe l'accès de la plage par rapport aux habitations. Donc là on arrive à la fin de la baie. Donc on arrive quasiment au port de Pornichet. Ici l'aménagement est un peu moins bien, la route est enfin ils ont mis plus de stationnement en vrai. Et du coup on a plus la petite voie pour le petit train touristique de tout à l'heure, et la piste est moins bien, quoi. Ici c'est toujours un peu plus tendu. Donc là on va tourner à droite afin de se rendre vers le port de Pornichet. Donc le port historique de la Baule, c'est plutôt le port du Pouliguen qui se trouve à l'autre extrémité de la baie. Le port de Pornichet est plus moderne, je sais plus de quand il date, mais c'est un port en eau profonde qui a été construit au XXe siècle. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a été avec le vent de dos et là on se retrouve dans le vent de face, et donc du coup mes deux compères là, deux comparses, ils se mettent à arsouiller comme des débiles pour essayer de me lâcher. Ça faisait mal aux jambes là. Donc le port de Pornichet, il a pour avantage d'être un port en eau profonde, donc les bateaux peuvent sortir toute la journée, contrairement au port du Pouliguen qui lui subit les effets de marée et du coup ne permet pas de sortir toute la journée. Parce que la baie, il y a toute une partie qui s'ensable très largement à marée basse. Donc ça permet pour les pêcheurs à pied déjà d'avoir une belle zone de pêche, un bel estran. Et c'est une zone de pêche très intéressante pour pêcher le bar, si ça vous intéresse. Donc on va arriver au bout de la jetée du port. Donc à gauche on a le port qui est une forme de carré. Et donc ce port est accusé d'être la cause de l'ensablement de la baie, parce qu'il y a toute une partie de la baie qui s'ensable alors que le sable part de la plage. Donc le sable part de la plage et vient se foutre au milieu de la baie et ça fait un énorme banc de sable. Donc là je vais vous faire un petit panoramique avec effet stabilisation et filtre carte postale. Voilà. Toute la baie. Donc de la pointe de Pachâteau jusqu'à ici le port de Pornichet. Bon du coup je vais juste mettre le petit relive là pour vous montrer un peu le tracé. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Salut!